Bienvenue dans le Gros Journal. On est ici à la mairie du 3e arrondissement. Dans une mairie, qu'est-ce qu'on fait? On vote. Et avant de voter, on regarde le débat à la télé. Ce soir, c'est le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est pour ça qu'on a invité deux personnes pour en parler. Le philosophe Robert Madjury qui va décrypter la campagne et l'humoriste Marie Saint-Filtre. Nous aurons également Augustin Trapenard qui partira à la rencontre de François Morel qui joue dans une pièce le débat Chirac contre Mitterrand. Il y aura également Jacques Weber qui joue dans cette pièce. Tout de suite, c'est le Gros Journal avant le débat. Salut et bienvenue dans la salle des mariages de la mairie du 3e arrondissement. Ici trône le portrait de François Hollande et dans quelques temps, il n'y sera plus. Ce soir, c'est le grand débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et tout le monde a tout dit pendant cette campagne, mais n'a pas parlé de leur storytelling, de qui sont ces candidats, de qu'est-ce qu'ils racontent réellement. Et ça m'attriste. Et c'est pour ça que je suis avec deux personnes qui l'ont vécu cette campagne et qui décident de produire du discours ou de la vivre. J'ai avec moi Robert Madjury, philosophe à Libération, quelqu'un que j'adore lire. Je pense que c'est un des derniers mecs que j'aime lire dans Libération. Merci d'être là. Merci. Et Marie Saint-Filtre, que j'ai découvert chez Cyril Hanouna quand tu étais invité. Donc après, je suis allé voir tes vidéos sur YouTube et ton truc à toi, c'est t'infiltrer dans plein de meetings, mais également dans plein d'événements. Donc déjà, bravo pour ce que tu fais. Est-ce que tu as déjà vu ce que fait Marie? Oui, j'ai regardé les vidéos et j'ai regardé notamment celui sur le FN. Eh bien, ça tombe bien, on va se le regarder. Pour ceux qui ne connaissent pas, Marie Saint-Filtre. Bon, les nouvelles dit, j'étais pas présent. Je ne peux pas savoir réellement ce qui s'est passé. Ce qu'on nous a rapporté de l'histoire n'est pas toujours la réalité, de tous les côtés. Même dans les vieux livres. Les Juifs, là, au Veldiv, mais c'est pas la faute de la France. Ils sont bien gentils, les Juifs. Mais la Shoah, c'est malheureux. Les anciens, ils baissent la tête. Les Français dans les cités, ils baissent la tête. Ça suffit, on est chez nous. Les Français doivent être maîtres chez eux. Et on sera maîtres chez nous. On est chez nous. On est chez nous. On est chez nous. Allez! Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du pif. Pas d'embrouille, man, pas de litige. Sinon ça va. J'ai choisi ce moment-là parce que moi j'en ai marre du lol journalisme, des gens qui vont dans les meetings pour se moquer des électeurs, pour se moquer des militants, et c'est surtout pour moi ce qui fait monter le FN quand on va chez eux pour leur dire regardez à quel point vous êtes idiots parce que nous on a la vérité dans nos émissions de télévision. Toi Marie, ce que tu fais c'est différent, on est proche de la performance artistique, c'est-à-dire que tu y vas, tu te mets dans le personnage et à un moment tu craques et tu fais ce doigt d'honneur. C'est quoi ta démarche? La démarche, c'est vraiment d'essayer de comprendre et d'aller au plus près des gens. Pour ça, il faut se mettre... Il y a un processus d'identification, tu vois. Je vais aller essayer de comprendre quels sont leurs raisonnements, leur logique, comment ils en viennent à dire ça, quel que soit le propos. Et avec le moins de jugement ou de préjugés possible au début. Donc c'est un vrai jeu de rôle qui n'est pas toujours facile. Là, c'est pas toujours évident. Donc là, comment t'as fait? Tu t'es mis dans ce personnage, t'as mis tes petites lunettes? Voilà, j'ai mis mes petites lunettes, j'ai essayé d'être le plus douce, le plus bienveillante possible avec mon interlocuteur, de l'amener dans une confiance, de le séduire avec un sourire, en lui expliquant que moi aussi je pense comme lui, que je trouve aussi qu'on est dans une situation qui est très dure, qu'on souffre et que ça reste peut-être la faute à certaines personnes, parce que je sais aussi que ce qui revient dans ces personnes-là, c'est que dès qu'il y a une souffrance, dès qu'il y a quelque chose, il y a un bouc émissaire, et c'est sur ce bouc émissaire que se cristallisent toutes les passions. Moi, je pense que Marie devrait s'appeler Marie sans filtre, parce que lorsque justement elle s'infiltre, elle fait comme un révélateur photographique. C'est-à-dire que les gens sentent une empathie, donc ils laissent faire, ils laissent émerger leur propre fond, quoi. Et on assiste à ce moment-là à l'énonciation de propos invraisemblables, mais qui sont ceux du FN, malgré les masques qu'on a tenté de mettre effectivement dessus. Moi, je trouve en effet qu'il y a une bienveillance des médias en général, je ne parle pas au nom de Libération, vis-à-vis de Marine Le Pen et vis-à-vis de tout le courant FN. Parce qu'on ne va pas découvrir maintenant ce qu'est quand même le FN. L'histoire du FN, elle est claire. Si on remonte à rebours, on monte à des mouvements d'extrême droite qui se sont manifestés en 68, il y avait Occident, il y avait
Et on remonte jusqu'à Pétain quand même, et jusqu'au fascisme. Et ça, on l'oublie. Mais le patriotisme, c'est quelque chose dont même Emmanuel Macron s'est emparé. Écoutez ça. Oui. Je veux ce soir m'adresser à tous les citoyens de France, de la France de l'Hexagone, comme de celle des Outre-mer. Je sais vos attentes. Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président. Le président de tout le peuple de France, le président des patriotes face à la menace des nationalistes. Pourquoi cette tête dépitée quand Emmanuel Macron dit patriote face aux nationalistes? D'abord, patriote, on ne peut pas laisser le mot patriote au FN. Donc lui, ce qu'il fait, c'est d'une manière un peu politicienne, quoi. Il est obligé de récupérer, de même que Marine Le Pen a parlé l'autre jour, je suis européenne, parce qu'elle sentait bien qu'en se disant hors de l'Europe, etc., il perdait effectivement ses électeurs. Emmanuel Macron s'est rendu compte que s'il était ou une Europe ouverte, etc., il perdait des électeurs. Donc chacun se rapproche, et il se rapproche autour du paternalisme et du patriotisme. C'est quand même horrible, je veux dire, après des années de lutte féministe, qu'on en revienne encore au patriotisme, c'est-à-dire à la terre du père, quand même. Si, admettons que je sois italien, enfin je le suis italien, mais quand j'entends Marine Le Pen dire je suis patriote, moi je lui réponds, et moi, qu'est-ce que je suis? Moi aussi je suis patriote, sauf que nous sommes en Europe et nous avons des trucs que nous partageons. Ce qui a fait que nous sommes tous ensemble aujourd'hui, c'est que nous avons partagé. Et le recul, c'est qu'aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un, de nouveau on dit il est arabe, il est juif, il est... Mais c'était pas ça. Il y a une décennie, c'était pas ça. C'était toi, une personne. Est-ce que tu es intelligente? Est-ce que tu es bête? Est-ce que tu es un crétin? Je ne disais pas est-ce que tu es juif? Est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu es machin? Vous répondez à quoi si on vous dit c'est des paroles d'un journaliste de Libération, bobo de gauche mondialisé? C'est pas des paroles de bobo de gauche. D'abord, c'est des paroles que beaucoup de philosophes ont écrites et que je regrette qu'effectivement toute l'élaboration théorique des philosophes dans les 30 dernières années, on les a maintenant oubliés. Tous ont élaboré une philosophie de l'autre, une philosophie de l'accueil. Là où je vais vous emmener avec cette blague, c'est que j'ai l'impression... Faut pas me faire des blagues comme ça, parce qu'après, moi, je dérive. Vous êtes bobo de gauche mondialisé, journalope. Pas bobo de gauche. Bobo. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai l'impression que pendant cette campagne, les gens ont passé leur temps à répondre au FN, alors qu'avant, on produisait du discours face au FN. Et c'est ce qui éteignait les extrêmes, et que cette campagne n'a pas produit de discours. Il n'y a pas eu de discours produit dans le sens du peuple. Je crois que la politique, c'est de l'art et de la science. Donc le discours politique, il doit mêler les deux. Or aujourd'hui, on a oublié totalement le côté scientifique. Moi, je suis sidéré que la presse ne demande jamais au candidat « mais d'où te vient ton savoir? Qu'est-ce que tu lis comme livre? Est-ce que tes conseillers se réfèrent à tel économiste, à tel autre économiste? Pourquoi tu dis ça? Montre-moi, quelles sont tes sources ?» Jamais. On parie 1 000 € qu'il n'y aura pas cette question au débat ce soir? Mais bien sûr, mais on parie même plus que ça. Je voulais me faire 1 000 Même €. plus que ça, ouais, 1 000 €. Parce qu'on ne dirait pas ça d'un médecin. Un médecin ne dirait pas quelle cravate il a, il s'est fait couper les cheveux, on voudrait voir ses diplômes. On ne dirait pas combien de fois il a dit le mot bien sûr, dans ses discours. On dirait quel est son savoir. Mais la politique est aussi un art. Donc c'est un art du spectacle, il faut aussi se présenter, c'est un art rhétorique, etc. Or ça a pris totalement le dessus sur, effectivement, la science. Marie, Oui. t'as quel âge? 26 ans. Ça te parle, Jacques Chirac, François Mitterrand? Tout à fait. Ouais. Bien sûr. Parce que toi, t'as failli être dans les plus hautes sphères du pouvoir. T'as failli faire l'ENA. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a pris? De vouloir le faire, Ouais. ça c'est une grande question existentielle. Non, j'adore la politique. Et j'avais l'impression de pouvoir être un acteur de tout ça. Mais ce qui me fascinait plus, c'était le spectacle en fait, c'était l'art de la politique, c'était la rhétorique, c'est comment on arrive à convaincre une foule, comment on arrive à animer des passions, qu'est-ce qu'on fait ressortir chez l'autre pour avoir un électorat et qu'est-ce que c'est que l'électorat. Bon, j'ai eu mes petits moments de désillusion. Ça a été quoi la plus grande désillusion? En fait, j'ai travaillé dans une agence de lobby et j'ai compris qu'en fait la politique c'était un jeu de comment satisfaire son électorat, mais quand je parle d'électorat, c'est sa circonscription. Et en fait, il y a les grandes idées, les grandes idéologies, les grandes convictions, ça apparaît dans le discours, ça apparaît mais pas
mais pas dans la carrière politique. Si on suit le raisonnement de Marie, ce soir c'est Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. C'est quoi les grandes idées, les grandes convictions? Pour qui ils roulent, ces deux-là? C'est très intéressant comme question et très difficile à répondre. Je pense qu'il est très facile de répondre pour Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a une histoire, donc on peut la raconter de A à Z. La constitution du parti, les alliances qu'elle avait faites en Europe avec d'autres partis d'extrême droite, la nécessité de tuer le père, parce que le père charriait des propos qui irritaient évidemment tous les Européens, tous les Français, parce que c'était quand même des conneries, il faut bien le dire. Donc elle a dû... Il a quand même débarqué dans une émission télé avec un masque pour Mardi Gras. Et en ce Mardi Gras, nous avons décidé d'inviter un homme mystère qui a décidé de venir masqué. Monsieur, pourquoi vous avez décidé de venir avec un masque ce soir? Et parce que nous sommes le Mardi Gras. Emmanuel Macron, c'est très intéressant, parce que c'est déjà une génération post-idéologique. C'est-à-dire, Macron, il ne peut pas dire j'ai une conception du monde socialiste, puis ensuite j'ai changé, j'ai une conception du monde, je ne sais pas, marxiste ou libéral. Non, parce qu'il était dans l'époque de la post-idéologie. Il faut rappeler que Macron a été quand même l'assistant de Paul Ricoeur, qui est l'un des plus grands philosophes quand même du siècle. Il était juste assistant, c'est pas qu'il a fait les travaux avec lui, mais quand même, Ricoeur, c'est le philosophe de la justice, le philosophe de l'autre, le philosophe du don, donc c'est important. Donc lui, il s'est forgé une conception par bribes, comme aujourd'hui la plupart des gens. C'est-à-dire que ça n'existe plus un attachement. Quand avant on disait « je suis socialiste », ça voulait dire qu'on s'attache à un certain nombre d'auteurs, de textes, de valeurs, etc. Donc lui, il fonctionne par bout, par agrégation de bouts. C'est pour ça que son discours parfois peut paraître confus, parce que tantôt il se réfère à une branche des valeurs, tantôt à une autre branche, tantôt à une autre. Donc son discours paraît plus œcuménique, mais il ne peut pas lui faire une histoire. C'est-à-dire que derrière lui, il n'y a rien. Il incarne quoi pour toi, Emmanuel Macron? Il incarne à la fois un fou furieux qui, en un an, a quand même réussi à anéantir deux partis qui étaient nos références de base et sur lesquels tout notre champ de débat, de discussion était gouverné. Et en même temps, donc il y a vraiment un espoir, je trouve. Il incarne l'espoir de la réussite. On peut tout faire, on peut toujours y arriver quelque part. Il suffit de rêver, il suffit de construire. Donc je trouve que individuellement, c'est assez exaltant ce qu'il incarne. Et en même temps, cette sorte de folie qu'il a fait, parce que il faut être fou pour faire ce qu'il a fait, elle fait peur, c'est la peur de l'inconnu, c'est un risque énorme. Il y a un décalage aussi avec les institutions. Comment est-ce que les institutions peuvent se mettre au pas ou être conciliées avec... parce que la Ve République, c'est quand même des institutions, avec une personne qui porte ça comme ça tout seul. Et en même temps, il y a la peur de... Qu'est-ce qu'il va faire, ce mec? Enfin, Et Marine Le Pen? Marine Le Pen, c'est autre chose. Et puis, il y a les patriotes. Les patriotes qui savent, ou plutôt qui sentent profondément que le temps de la France est devant elle. Ils portent en eux la conviction que c'est en étant elle-même que la France protège le mieux ses enfants. C'est en étant elle-même qu'elle les arme et les unit pour affronter la mondialisation. Ils savent que c'est en étant libre, souveraine, affranchie de toutes les tutelles supranationales que la France est grande, qu'elle est juste avec les siens, qu'elle défend les petits, qu'elle n'oublie personne. Je la trouve incroyable, assez incroyablement effrayante, parce que d'avoir réussi de faire d'un parti d'extrême droite, nationaliste, qui est empreint de toute une idéologie du XIXe siècle qui reste la même, avec les mêmes fondements, qui sont les mêmes fondements que Maurras, on pourra dire tout ce qu'on veut, c'est exactement la même chose, c'est le même rapport aux frontières, à la nation, etc. D'avoir réussi à faire quelque chose de lisse, de souple, de glamour, je la trouve incroyablement effrayante et j'ai presque du respect pour cette personne qui... Comme on aime le tueur dans Seven, quoi. Voilà, exactement. Il y a un côté... on est soumis à ce qu'elle fait, quoi. Est-ce que vous allez regarder le débat ce soir? Vraie question. Moi, je ne peux pas. Moi, il y a Juventus-Monaco. Juventus-Monaco prime quand même pour moi. Ouais, je vais le regarder, c'est sûr. J'attends. Qu'est-ce que tu attends de ce débat? J'attends du show. J'attends un combat de gladiateurs. J'attends de savoir qui va réussir à avoir l'ascendant sur l'autre. Parce que c'est quand même fascinant de savoir à quel moment
À quel moment on va utiliser une stratégie, la ruse, pour asseoir l'autre et le plier. Un combat de boxe, quoi, moi j'attends. Ou un épisode de Secret Story. Aussi. En tout cas, vous regardez le gros journal. Moi, je ne suis pas votre daron. Je n'ai pas de conseils à vous donner. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est lisez les programmes, faites-vous votre avis et allez voter dimanche ou abstentionnez si vous voulez vous abstenir. Abstenir, disons. On se retrouve demain à la même heure sur Canal+. C'était le gros journal. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.